vous allez bien, parce que moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de H1Z1, comment avoir le Rapid Fire. Donc le Rapid Fire c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir tirer ultra vite avec la R15, le pistolet, enfin les pistolets ou la R15. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de streamers, beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent. Donc c'est pas forcément autorisé par Daybreak. Sur certains forums ils disent que c'est peut-être bannissable, mais bon, à moins de faire des top 1, top 2, top 3 toutes les games, je pense que bah voilà, il n'y a pas grand risque de bannissement, vraiment à proprement dit. Donc on va tout de suite commencer. Vous aurez besoin de deux choses. Vous aurez besoin de ce script là que je vous fournirai dans la description, et vous aurez besoin d'un logiciel AutoHotkey. Donc à savoir celui-là, je vous lancerai aussi le lien et vous aurez juste à download. Ici c'est marqué, il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun souci. Vous pourrez même aller sur VirusScan si vous n'avez pas confiance. Donc une fois que c'est fait, vous installez AutoHotkey et ensuite vous cliquerez sur votre bureau, vous ferez nouveau et vous ferez AutoHotkey script. Donc on va supprimer celui-là parce que voilà. Donc ensuite vous le renommez par exemple H1Z1 Rapid Fire, pas de souci. Hop, voilà. Bon, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Ensuite, vous irez dans la description, le truc que je vous ai fourni, le code, vous aurez juste à le copier. Vous irez là-dedans. Vous ferez Edit Script. Vous supprimerez bien sûr toutes ces merdes qui sont mises et vous faites ça. Vous enregistrez, enfin vous collez, vous enregistrez et vous faites Compile Script. Ce qui va donc donner un fichier vert normalement. Moi, le mien il est déjà lancé, donc on va le quitter. Et là, voilà, vous avez donc HRZA Rapid Fire et vous aurez juste à l'ouvrir. Et là, donc voilà, vous voyez que par exemple, vous cliquez sur votre bureau, bah, ça ne fait plus les bulles vertes. Et là, ça le refait parce que justement, j'ai appuyé sur F9. Donc vous pourrez changer la touche comme vous l'avez vu là-dedans. Bon, là, ça l'a lancé plein de fois, mais bah, du coup, voilà. Euh, donc vous pourrez changer la touche F9, vous le changez par bah, n'importe quelle touche F5 si vous préférez, ou peu importe. Euh, Et donc vous, là, une fois que vous avez fait ça, bah voilà, ça marche. Donc vous avez juste à le lancer, appuyez sur F9 quand vous savez que par exemple il y a un ennemi près, bah vous appuyez sur F9, ça va bombarder à l'air ou bombarder au pistolet. Et, euh, et puis dès que vous le désactivez par exemple pour tirer à distance, bah vous appuyez sur F9 et là bah, par exemple ça ne fera plus le multi-tir. Par contre, il faut bien faire attention à pas oublier de le désactiver ou pas oublier de l'activer parce que sur Google, comme vous le voyez, si bah comme avec le petit problème que j'ai eu il y a 5 secondes, euh, si vous oubliez de les activer, ça peut vite foutre la merde sur votre PC. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais juste rajouter un petit quelque chose pour ceux qui ont des souris Logitech comme moi. Donc si vous voulez, bah, par exemple sur votre souris, si vous savez faire un macro, si vous avez des boutons sur votre souris, vous pouvez tout simplement, par exemple moi sur la Logitech, j'ai juste à aller, je ne sais plus vraiment où. Euh, Peut-être voilà, peut-être ici. Bon, moi perso j'ai pris ce bouton là et ensuite j'émule la touche F9 sur cette touche là. Du coup dès que j'appuie sur la touche là, bah, ça va faire un tir rapide, super rapide, et dès que je sais qu'il y a quelqu'un d'engagé de loin, et ben je rappuie dessus et du coup ça fait plus un super long tir. Donc voilà. Donc vous léchez la touche F9 par défaut et puis ensuite avec votre souris, si vous pouvez faire des macros, bah, vous le mettez là-dessus et puis voilà. Ça peut vite, ça peut être vraiment vraiment utile. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et de laisser un commentaire pour dire bah, si ça vous a été utile. Et puis si jamais vous voulez faire une petite game avec moi, il n'y a pas de souci, je vous laisse mon Steam dans la description. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace.